L'Union africaine commémore le 11 juillet 2021 la 5e édition de la Journée africaine de la lutte contre la corruption. En raison du Covid-19, des séries de panels virtuels sont au programme. Les panels introductifs ont été animés par des représentants de 3 des 8 communautés économiques régionales africaines, à savoir l'IGAD, Autorité intergouvernementale est-africaine pour le développement, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Des représentants des autorités nationales de lutte contre la corruption du Rwanda, du Botswana et du Sénégal y ont pris également part. Il s'agissait de partager des expériences et bonnes pratiques anticorruption. Il y a besoin de mener des efforts conjoints et résolus pour y faire face. De son côté, la SADC intervient à travers des politiques et législations au plan national et régional. Nous travaillons sur le renforcement des législations pour contrer la corruption et tous les crimes financiers associés, en incluant le renforcement des services de renseignement ainsi que des législations spécifiques protégeant les lanceurs d'alerte. Ces différents panels visent à améliorer les synergies et renforcer la collaboration de tous les organes de l'Union africaine dans la mise en œuvre de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Adoptée le 11 juillet 2003, la dite convention a été ratifiée par 44 États membres de l'UA en 2006. Il va sans dire que le rôle des organes nationaux et sous-régionaux est majeur pour éradiquer le fléau, d'où le thème de cette édition, les communautés économiques régionales, acteurs critiques dans la mise en œuvre de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. La FNAC a mis en place un département uniquement dédié à la prévention. Et ces activités portent sur des cibles bien définies, telles que les jeunes, les étudiants, les femmes, les personnes donc à mobilité réduite, les chefs religieux, avec lesquels nous avons noué beaucoup de partenariats. Et ça, c'est en droite ligne de ce que je viens de dire par rapport à l'article 5 du protocole de la CEDEAO. Pour des experts, la société civile et les jeunes ne doivent pas rester en marge de cette croisade sur l'ensemble du continent. Leur mise en avant à l'occasion de ces célébrations constitue un gage pour le changement. Ce 12 juillet, l'événement physique devant clore cette 5e commémoration se tiendra à Arusha en Tanzanie. Se voulant plus inclusif, il réunira en plus des hauts dirigeants, des acteurs clés de la société civile et la jeunesse.